pendant que, que tes compagnons disent des choses dans ton dos, Moi, j'entends rien, je suis sous bah l'eau. oui, je sais bien ce que j'allais Oui, dire, oui. justement. Tu es sous l'eau et tu descends. L'eau est froide, hein, je le précise, elle doit être proche des 0 degrés. Ouais. C'est quand même pas foufou. Tu nages cependant sans. Non, je viens de voir le message de quel. Pardon. Tu descends dans cette eau-là. Qui, peut-être, à ta plus grande surprise, te paraît froide, mais sans être totalement glaciale non plus. Tu arrives au niveau de ces formes-là et tu aperçois des six humaines, pardon, et 6 nains. Ils sont tous en armure. Ils n'ont pas d'armes sur eux. Ils portent tous une cotte de maille et sont en fait lestés au fond par leur cotte de maille. Je sais pas Ok. si tu fais Ils quelque chose de sont, particulier. ils sont disséminés sur toute la longueur du truc ou Non, ils sont plutôt proches du bord où tu as plongé, globalement. qui est plutôt proche du bord. Ouais, comme Bah, si on les avait lancés depuis là, d'ailleurs. ouais. Pareil, si je en temps normal, je peux respirer 10 minutes sous l'eau. Oui. J'imagine que dans ces conditions glacées, c'est peut-être un peu moins long quand même. Enfin, Pas, je sais pas, ça c'est à toi. pas spécialement, non. Ok, C'est peut-être ce à quoi Valex s'attend, d'ailleurs, mais pas spécialement. d'accord. Mais je vais juste prendre le temps de voir si, comme les gens là, ils ont des blessures, s'ils étaient morts avant de tomber sous l'eau, ou s'ils ont peut-être un visage figé d'effroi, ou s'ils ont, enfin, si je vois qu'ils sont morts noyés en fait, ou s'ils sont morts avant d'être plongés dans l'eau. Moi, j'ai d'investigation, s'il te plaît, du coup. Là, je te demande un jet parce que bah, t'es timé quand même par ton souffle. Oui, bien sûr. 20, ok. Mettre un des 4. C'est. Tu peux. Là, je le mettrai peut-être après, en fonction. Si j'ai une minute pour l'utiliser. Ouais. Ouais. Tu te rends compte que ces gens-là ont globalement comment dire, une livrée assez similaire, enfin un habillement assez similaire. On peut pas parler d'uniforme non plus, mais tu peux clairement les identifier comme des gardes. Parce qu'ils ont la même maille, de la même fabrication. Certains ont un visage d'horreur, d'autres un visage de douleur sur la face. Et ils sont morts de blessures par lame. Ok. Des plaies assez disparates. Ouais. Mais toutes Et ils visant sont. forcément la gorge ou les jambes qui sont les parties exposées quand on porte une cotte de maille. Ouais. Et est-ce que, parce que si l'eau est pas si froide que ça, est-ce qu'ils sont déjà fortement décomposés ou Ah non, non, ils sont glacés. ils sont Ah oui, glacés? oui. C'est juste que je te dis, pour toi, l'eau n'est pas si froide que ça, mais en les voyant, Ah oui, effectivement, oui, ils oui. sont gelés, quoi. Ils pourriront pas, quoi. Oui, c'est Là des où ils sont. glaçons, quoi. Ouais, ouais, c'est des glaçons, ouais, presque. Ok. Ouais, donc je vais avoir du mal à déterminer s'ils sont là depuis 2 semaines ou 6 ans. C'est compliqué. Mais les plaies, elles, n'ont pas pourri ou quoi. Mais après, Ouais. pareil, tout dépend de quand ils ont été jetés là, quoi. Mais Ok. en tout Bah, cas, je retiens un max. c'est pas des cultistes, hein. Ils sont pas habillés pareil. Clairement, c'est Ouais. pas ceux que vous avez croisés jusqu'à présent. Ouais. Je vais retenir un maximum d'infos sur les différentes personnes parce que moi, j'imagine que ce sont peut-être bien les gardes du château. Et je retiens des infos pour pouvoir les décrire à Little Johnny qui habite ici, voir s'il les a déjà vus, si avec ma description, il Ouais, les reconnaîtra. ouais. Et, euh, et après avoir fait ça, je vais remonter à la surface en fait. Ok. Ça te prendra largement moins de 10 minutes, hein, tout ça. Le jet d'investigation était très bon. Et tu remontes à la surface, tu n'as pas spécialement froid, enfin tu sens une sensation de frais quoi, Ouais. mais c'est Ouais, pas ouais. particulièrement insurmontable. Et te voilà revenu à la surface à proximité de tes potes, avec ton petit caleçon Icebreaker. Ouais. Ce que vous pouvez voir du coup quand Valeg ressort à la surface, bah, notamment il grelotte pas spécialement comme quelqu'un du coup qui sortirait d'un bain glacé.
Mais surtout, il sort de l'eau et il se met à respirer normalement. C'est pas, enfin, vous pouvez voir qu'il n'était pas en manque d'air, en fait. Si vous observez, en tout cas. Du coup, je vais sortir de l'eau assez souplement et dire il y a 12 personnes qui sont toutes en armure, qui ont également combattu comme ces personnes qu'on a rencontrées là. Il y a 6 humains et 6 nains. Little Johnny, est-ce que tu sais de quoi était composée la garde du château? De qui plutôt? Tu devrais Ah, pouvoir moi, identifier. oui, je t'ai entendu d'une oreille, mais c'est que je bug toujours sur tes pieds et ton côté, sur tous tes pieds, tu sais. Mais du coup, est-ce que je le sais exactement? Ouais, je peux les identifier parce Tu, que je tu les connais pas devrais pouvoir, personnellement, mais je sais à peu près. tu devrais pouvoir en reconnaître une bonne partie quand même, au moins de visage, quoi. D'accord. Et oui, mais bah, je sais, oui, après, dis-moi à quoi il ressemblait et Est-ce peut-être qu'il y avait un homme, et on va dire que j'ai vu un homme roux, Ouais, barbu, vas-y, hein. avec des gros sourcils, un mono-sourcil roux. Euh, Est-ce qu'il y avait un garde oui, oui, je un, crois. un peu plus petit un peu plus grand que Shaiwan avec des cheveux roux, une grosse barbe rousse et des sourcils très broussailleux qui se rejoignent. D'ailleurs, c'était étrange. Oui, je crois. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont tous habillés pareil, en bas? Enfin, ils ont des armures Ça y est, il faut Euh, encore que ça demande au-dessus de la ceinture. Hein. de garde? Non! Ils n'ont pas exactement toutes les mêmes armures, enfin, si j'ai bien compris, mais Ouais. il y a des similitudes. Cela semble être des personnes d'un même corps de garde. Je ne sais pas si, par contre, ils sont là depuis très longtemps ou si c'était les gardes actuels de l'orateur. Et tu disais qu'il y en a 10 en dessous, c'est ça? 12. 12. 12. Et la garde, il y en avait une dizaine, tu m'avais dit. Humains et Tina. Oui, j'ai dit une dizaine, mais parce que t'avais pas vraiment d'idée précise, en fait, du nombre de gardes, quoi. Ouais, d'accord. Mm. En tout cas, si tu reconnais celui-là, il y en avait aussi une femme avec des cheveux blonds très courts, cette fois plus grande qu'Icebreaker. Et c'est dire, c'est dire. Quoique non, Icebreaker, c'est un Goliath. Un Goliath, Ouais, hein. ouais, Ouais, c'est non. Goliath. Presque aussi grande qu'Icebreaker. Elle lui arrive à l'épaule, tu vois. Mais pour Valek, tout le monde est grand. Donc, Oui. Même Shaiwan. Oui. Il C'était une humaine, du coup. faudra les. Oui. Elle faisait ma taille, quoi. Il faudra aller les récupérer dès qu'on aura délivré le château, mais je suis inquiet je pour ce qu'on va pourrais, trouver dans le château, du coup. je pourrais attacher les cordes, enfin, attacher des cordes autour d'eux, mais je suis incapable de les sortir de là tout seul. En s'y mettant tous, on devrait y arriver. Mais effectivement, ne perdons pas trop de temps ici. Le plus probable, c'est que ce soit la garde du château qui a été éliminée lorsque les intrus ont pris possession des lieux, qui, je pense, confirme ce qu'on commençait à se dire quant à leurs intentions. Donc on n'a plus trop de scrupules à avoir. Bah, Je- pas vraiment, non. Pas souvenir Ok. que vous en ayez eu beaucoup. Hein. Un petit peu, un petit peu. Cette grosse Oui, pierre un peu bleue de- m'intrigue également. Qu'est-ce que tu sais ce dont il s'agit, Little Johnny? Je ne sais pas, toi qui viens Non, qui viens j'ai d'ici. j'ai déjà visité le château, mais pas les souterrains du château. Donc D'un point de vue orientation, MJ, est-ce que ça semble être la direction du château? Oui. Oui, ça semble être la direction du château, ouais. Attends, je réfléchis. Oui, ça semble être la direction du château. Pardon, il fallait que je me fasse une conception 3D. Mm. Mais oui, c'est Et ça. de là où, et de là où on est, MJ, on arrive à distinguer quelque chose sur la porte ou pas Oh du non, c'est tout? juste une grande dalle de pierre bleutée, quoi. Enfin, du marbre visiblement un petit peu bleuté qui dénote avec le reste de la pierre qui, elle, est plutôt gris-beige à patine assez lisse, tu vois. Donc, De toute manière, il y a un bateau, allons-y. Qu'est-ce qu'on a Du à coup, perdre? oui. On ne Du saura coup, pas ouais. tenir tous sur ce bateau, je non, pense. on ne tiendrait qu'à 4 sur ce bateau.
Ouais, mais Little Ah. Johnny et Valek, ça fait 1. Allez, bon, en vous tassant, je veux bien être gentil. C'est vrai que Il y j'oublie en a qu'il y un a... qui monte sur les épaules d'Icebreaker. Je mets un pied sur, sur la barque et ça commence à couler. La barque a fait. Vite, mettez-vous tous de l'autre côté. C'est ça. Sinon, Valek, toi, tu peux nager. Enfin, de ce qu'on a vu, nous, on prend tes sapes au sec sur la chaloupe et puis tu nous suis en Ouais. nageant. Tu peux même pousser la chaloupe. Oui, alors on ne peut-être non. sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte et j'aimerais remettre mes vêtements. Oui, moi aussi, Et j'ai pas envie de te surtout, le remettre. Ton caleçon me gêne un transporter- peu pour être honnête. Je trouve ça un peu Transporter déplacé. mon bâton et mes affaires. Je n'aimerais pas les laisser ici. Bon, on les prend avec nous dans la barque. En fait, vous pouvez toujours. Valek est toujours en caleçon, évidemment. Vous voyez qu'il attend un peu que l'eau ait fini de dégouliner. Il tremblote toujours pas. Hein. Il est toujours. Bon, moi, je commence à m'installer sur la barque au fond. Ouais, ça s'appelle un shotgun, ça, en termes techniques. Le mec a first la barque, super. C'est ça. Et du coup, je vérifie du coup avec. J'imagine que la barque est vide, mais je regarde s'il n'y a pas des traces de lutte ou pas, ou traces de sang séché ou quelque chose, enfin même pas dedans quoi. Vu qu'il y a des cadavres en bas, il y a une chaloupe là. Non, il n'y a pas de trace de lutte, visiblement, ni dans la barque, ni autour. Hein. Visiblement, il n'y a pas eu d'affrontement ici. Hein. Mmh. Je peux pas la déplacer le token de la barque, hein, donc je vous laisserai déplacer vos propres tokens. Pout, sur l'eau. La barque est une illusion, plouf, voilà. Plouf, voilà. Et chais. Merci. Voilà. C'était sympa en fait, hein, Frost Je m'en Maiden. fous, j'ai résistance au froid. Moi, je colle au Je- basque d'Icebreaker, parce que le courage est de mise. de Oh. brigade. C'est quoi ça? Dans la pièce au nord, donc pareil, elle n'est pas meublée, enfin sur la marche, je veux dire. Il y a en fait tout un tas de sacs qui semblent être pour la plupart vides. Et en train de grignoter l'un de ces sacs, il y a un rat Oh, je suis mignon, gros rat. qui est en train de. Un Le joli token est volontairement gros pour que vous le voyez. Mais il est en train de grignoter un sac visiblement de graines. Eldritch Blast. La grosse brute disait oh, vas-y. En fait, c'est un sac de maïs et pim, ça fait des popcorn. Impeccable, on fait des découvertes, on fait avancer la science ce soir. Alors là, On je vais a te fait demander de Tribord. t'arrêter, Icebreaker. S'il te plaît. Parce que dans le couloir en bas, donc là, il n'y a rien sur la carte, c'est normal. Vous apercevez une petite salle qui est comme tout le reste assez nue. Hein. Je dis, c'est pas pavé, il n'y a rien, c'est vraiment de la dalle de pierre, enfin, la pierre nue en fait, naturelle, qui a été ceci dit taillée pour faire d'un sol à peu près plat. Au milieu de cette salle-là, devant vous, se tient une forme autant inattendue qu'étrange. Devant vous, au milieu de cette salle-là, se tient comme une statue, sauf qu'elle n'est pas humanoïde, on dirait plutôt un énorme cristal qui est au milieu de la pièce. Et à l'intérieur, pour ceux qui voient dans le noir, vous pouvez discerner une forme humanoïde qui, elle, est prise dans le cristal. Ça. Alors moi, j'y vois que Pouic, donc ça m'angoisse. Et sans réfléchir, en fait, je pose la main sur le bouclier d'Icebreaker et je caste lumière. Voilà. Tu vois rien là sur la Si- carte? Je t'avoue que j'ai pas ta vision. Si, on voit. Si, c'est bon. Faut me dire, hein, parce que des fois, j'avoue que je fais pas gaffe. Mais- C'est quoi ça? Vous avez vu? Et je vais Oui, on va. machinalement bouger la barque pour accoster là. Yes. Est-ce qu'on entend quelque chose qui vient de cette pierre bleue? Non, rien du tout. Ok. Et Icebreaker, je te demanderais de t'arrêter là et les autres de s'arrêter derrière, s'il vous plaît. Je vous décrive un petit peu tout ça. Et j'ai demandé à Icebreaker un jet de perception aussi, s'il te plaît. Oui. Ok. Il perçoit. C'est plutôt bien.
C'est plutôt bien, ouais. Attends, je réfléchis à comment je vais tourner ma phrase. Dans ce bloc de glace devant toi, donc qui est à peu près similaire à la taille sur le carrouillage de la carte, donc il fait à peu près 1,50 m de côté, même si c'est plutôt circulaire que carré, comme le suggère le token. Et se tient un grand bloc de glace, du coup bleuté, translucide, dans lequel se tient effectivement une silhouette, enfin il prie clairement une silhouette humanoïde. En y regardant de plus près, il s'agit d'un mannequin qui était pris dans la glace. D'un mannequin. Ouais. Ok. N'allez pas plus loin s'il vous plaît. Sur la droite Icebreaker, tu discernes ici, comme tu le vois sur la carte, un tapis et un lit. Sur la gauche, tu peux discerner une pièce qui semble a priori vide avec des détritus, enfin des restes de bois, et un genre de mécanisme qui ressemble à un levier, qui est fixé sur le sol. Dans cette pièce, il fait plus froid que dans le reste de ce complexe souterrain. J'ai fini de me ressaper. Hein. Ok, bah je vais aller me diriger vers ce qui ressemble à être une chambre. Du coup, là où il y a le tapis et le lit. Ok. Ok. Il manque une info. C'est volontaire, car je vais me permettre de te reculer un tout petit peu. Hop. Parce qu'en fait, cette pièce n'est pas vide du tout. Dans cette pièce-là se tient une personne. Je vais vous envoyer l'illustration. Je ne l'ai pas parce que je suis. J'y ai pas pensé. J'avoue que non, je n'ai pas l'illustration. Je vous l'enverrai juste après. C'est une tiefline, visiblement, qui a la particularité d'avoir la peau blanche comme du lait. Sur son épaule, comme on peut l'apercevoir sur le token, se tient un corbeau d'un noir complètement parfait, presque. Et elle est en train d'écrire sur, visiblement, un journal, un grimoire, tu sais pas trop quand tu rentres, dans une pièce qui est, ma foi, meublée sommairement, mais de manière efficace, on va dire. Un petit lit, un tapis, visiblement pour garder la chaleur. Mais quelle chaleur, parce qu'il n'y a pas de cheminée. C'est un peu ça qui t'intrigue. Et au moment où tu rentres, elle est donc penchée sur ce qu'elle est en train d'écrire. Elle a des papiers un peu partout sur son bureau. Et elle ne relève même pas les yeux, elle entend des bruits de pas, le secte est là. Et elle dit « J'ai besoin de rien, partez d'ici !» Et elle continue de travailler. Bonjour. Déjà. Elle ne reconnaît pas la voix, et tu la vois qui sursaute et qui se lève et qui empoigne, visiblement par réflexe, un bâton qu'elle avait posé contre le mur derrière elle. C'est un bâton très stylisé sur lequel est posée une gemme bleue. Ok. J'ai Mais qui j'ai mon bouclier. Qui J'ai êtes-vous mon bouclier dans le dos et j'ai pas. Enfin voilà, je suis pas armé spécialement. Je m'appelle Utazo Icebreaker Valinegoni. Et qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle... on m'appelle Avarice. C'est mon On nom. vous appelle Avarice? C'est comme ça que l'on me nomme depuis que je suis venu dans ce monde. Mais vous n'êtes pas avec les autres là-haut. Quels autres? Bien ceux qui étaient dans le château ici. Vous savez, ce Les- culte un petit peu étrange. Avec le culte? Non, non, non. Ah. Et qu'est-ce que vous faites là, toute seule dans le noir? Enfin, Bien, je travaille, je me suis arrangé pour avoir un petit coin de tranquillité pour mener mes quelques travaux. mais quels travaux? Ça vous ennuierait de toute façon. Et quand elle dit ça, elle est en train de refermer les bouquins, rouler les cartes. Je regarde absolument pas ce qu'elle fait, parce qu'elle a totalement raison, j'en ai strictement rien à carrer de ses travaux. Mais pourquoi vous êtes pas à l'étage avec les autres? Disons que
Je n'avais pas vraiment envie d'être lié d'une quelconque façon à leurs activités. Et ils ne comprendraient pas ce que je fais déjà, comme vous, peut-être, je présume. Et j'avais besoin de calme, vous voyez. C'est quoi présumer? Vous connaissez pas ce mot-là, c'est ça que vous me dites? Non. Je devrais. Ça veut dire supposer. C'est le truc qu'on met dans les fesses, ça? T'as osé. Putain. Je ne vois pas du tout le rapport avec ce que je vous dis. Mais si vous êtes ici, Moi non c'est plus. que vous avez sûrement fait du tort là-haut et redonné peut-être le château à qui de droit, non? À qui de quoi? À qui de droit? Si je peux me Mais vous pouvez permettre. pas parler calmement et avec des mots simples, parce que ça a pas de sens ce que vous racontez. Oui, vas-y Johnny, parce qu'il va s'énerver sinon, je pense. Mais non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il doit bloquer complètement tout le couloir. En Ah, fait, de toute totalement. façon. C'est Donc, clair. là, en fait, on l'entend parler, voilà. Et moi, j'essaye de passer dessus, dessous. Et je finis par passer entre ses jambes, à faire un sourire, à faire coucou, tu sais, à Oh, à la dame. pardon. Je vais vous laisser avec Euh, le petit gars, il est bien. Hein. Il va comprendre vos histoires de suppositoires et de. Non, de- je n'ai pas parlé de suppositoire, mais je préférais effectivement parler avec Little John. Il a l'air d'être beaucoup plus capable pour cela, en tout cas. Ouais, je pense Vous avez qu'il est déjà plus entendu parler de capable. moi? Mais oui, qui ne l'a pas fait. Putain, je la connais ou. Ah non, tu l'as jamais Du coup, vu, je- elle, par contre. D'accord, ok. Je me décale, Parce que laisse là, passer. j'ai pas la ref là. Non, tu ne l'as pas entendu. Célèbre, écoute, qu'est-ce que je te dis? Moi je lance. On voit le piaf là du coup à côté ou c'est. Oui, il est sur son épaule, en fait, l'oiseau. D'accord, donc je m'avance pas tant que ça non plus. J'ai mis le token à côté pour que vous le voyez, mais l'oiseau est sur son épaule. Et donc en fait je fais, mais en fait en mode un petit peu. Parce que j'ai écouté mais que d'une oreille et puis du coup j'essayais tellement de passer que du coup j'ai pas été super attentif à tout. Et en fait je le fais en mode pipin, vous savez, à la communauté de l'anneau quand ils arrivent en fait en mode on a besoin de nous, c'est quoi de quoi vous parlez quoi en fait. Quand tu te poses à côté de moi, je te dis simplement dans le creux de l'oreille, fais attention à tes fesses. Au secours, quoi. Ça l'aide. Finalement, tu sais, je jette un coup d'œil derrière et je me rapproche un tout petit peu plus du mur encore, mais je vois toujours pas le rapport du coup. Je ne vois pas non plus le rapport avec ce que dit votre ami. Utaza, c'est ça, si j'ai bien entendu? Utazo, mais appelez-moi Icebreaker. D'accord, Icebreaker. Ainsi soit-il. Toujours est-il que si vous avez... Et on remercie Orion pour le raid. Merci. Bienvenue Merci, Orion. à toutes et tous. Merci Orion, c'est cool. J'espère que ton live s'est bien passé. Nous, ce soir, on joue à Donjons et Dragons. Le meilleur jeu de tous les temps, de manière parfaitement objective. Avec la meilleure campagne. Et comme l'a dit le chat, un très bon MJ. Voilà, je le dis. C'est pas moi qui le Ouais, dis, ça voilà. Les meilleurs joueurs, évidemment. Les meilleurs joueurs. J'adore Merci, parce que bienvenue, installez-vous, j'espère que ça vous plaira. Pardon. Elle vous regarde et dit, écoutez, puisque j'imagine que si vous êtes arrivé là et que vous ne faites pas partie du culte, il est probable que vous les ayez oxy. C'est cela. Alors, une partie, mais justement, on se demandait si ça amenait dans le château cette histoire parce que. Alors on est, non. Non, ça ne mène absolument pas dans le château, ici. C'est ici la réserve d'eau, la réserve de nourriture et les geôles. D'accord. Bon, et vous faites quoi ici du coup Vous êtes dans les geôles, dans la réserve d'eau Non, je suis une invitée. Oui, je suis une invitée. Je profite de leur venue ici pour avoir un peu de calme. Que aussi sympa soit ces contrées, il m'est souvent refusé l'hébergement. Si vous voyez ce que je veux dire.
En fait, pas vraiment, non. Parce que du coup, on vous a réservé enfin, on vous a refusé l'hébergement. D'accord, mais qu'est-ce que vous faisiez ici, en fait? Enfin, ça me regarde peut-être pas, mais C'est plutôt le vu qu'on se cas, retrouve tous oui. dans la même panade. Ça ne vous regarde pas vraiment. Mais si D'accord. je peux juste nourrir un petit peu votre curiosité, ici à des fins de recherche, de curiosité personnelle. Est-ce qu'elle se fout de ma gueule? Petit jet C'est de une vraie question que je me pose, perspicacité. en fait. Petit jet de Parce que là, quand même, perspicacité. Alors, par contre, est-ce que tu m'accordes l'avantage dû à mon esprit pragmatique Oui. lorsqu'on tente de me mentir ou de me baratiner? Oui, je te l'autorise. Merci, cher ami. Perspicacité. Perspicacité. Je sais pas qui c'est, mais on le perd Voilà. souvent. Voilà, il fallait faire la vanne. Perspicace. C'est fait. Vega, t'es à la bourre sur cette vanne. Ça c'est fait. Je viens d'arriver, je m'en fous. C'est pas vraiment qu'elle te ment, c'est plutôt qu'elle omet. Elle te semble omettre des choses, clairement. Elle a pas l'air de vouloir tout vous dire du tout. Et tu remarques, je vais le compter dans le jet de perspicacité, qu'elle est clairement en train de ranger ses affaires, hein, de plier ses bouquins, ranger ses cartes. Alors, manifestement, on vous a dérangé dans votre autarcie, enfin, je sais pas, votre. Et du Ma coup, vous retraite. partez votre Ben, retraite écoutez, je profitais des actions du culte pour avoir un petit peu de tranquillité. Maintenant que vous les avez chassés, eh bien, je vais tâcher de me trouver un nouveau lieu où me poser et être tranquille. Comment ça, on les a chassés? Si vous êtes ici, c'est que vous les avez tués. En grande partie, mais Ce qui peut-être pas veut donc tous. dire que l'orateur Kranok va reprendre les lieux et il ne voudra sûrement pas de moi. Parce enfin, voilà, il ne voudra pas de moi. Alors, en quoi vous pourriez être utile à l'orateur Kranok, sans vouloir être désobligeant, madame? Je ne pense pas pouvoir lui être utile d'une quelconque manière. Mais vous avez bien des talents, vous avez bien des. J'ai des compétences. J'ai quelques compétences, effectivement. Ah! Alors, ce que je peux vous proposer dans ce cas-là, je vais prendre le risque. Nous allons effectivement peut-être essayer de libérer l'orateur si tant est qu'il en reste quelque chose. Cependant, vous trouverez un hébergement dans un manoir en ville si toutefois vous souhaitez un endroit tranquille. Il y aura simplement un seul serviteur qui sera là et qui gère les lieux. Si vous lui demandez de ma part de la tranquillité, vous l'aurez. Est-ce que ça vous tente? Sachant que il n'y a aucune demande en retour, si ce n'est que quand je reviendrai, nous puissions discuter un petit peu des vraies raisons qui vous amènent ici. Hmm. Nous sommes d'accord que ce manoir, c'est le vôtre. Oui. Ma foi, si vous n'êtes pas très regardant sur le passé des gens, cela me va. Disons que Ni sur leur chacun a aspect. Mais de ce que je vois, ça n'a pas l'air de vous déranger. Je regarde Valek hein, quand elle dit ça. Exactement. Moi, je regarde Icebreaker. On se tourne tous vers Valek en mode non, c'est. Alors, non, votre aspect me convient très bien, mais et le passé, chacun a son parcours, a droit à l'erreur. Moi-même, si j'en suis là, c'est simplement par la force de ma volonté. Donc peut-être nous pourrions échanger dans un premier temps là-dessus. Ce serait plaisant. Elle tique et elle semble vous regarder tous les 5 tour à tour. Et eh bien, vous me garantissez de sortir d'ici vivante. Cela me convient.
Là, je fais quand même un petit gauche-droite en mode ouais, bah, en fait, on se n'est pas sûr nous de sortir vivant, mais écoute, why not? Donc je dis oui, bien sûr, et je m'approche en mode hyper solennel pour essayer de lui faire un baise-main, mais c'est le prétexte à checker vite fait les affaires et tout, parce qu'elle dit qu'elle est chercheuse, qu'elle squatte ici et qu'elle profitait un petit peu de la tempête entre guillemets pour squatter. Est-ce que elle aurait pas déjà des bouquins qu'elle aurait par hasard récupérés dans le manoir ici ou des bijoux? Est-ce qu'elle aurait pas volé en fait surtout Et est-ce quelque que chose ici? est-ce que c'est le genre de truc que j'ai l'habitude de devoir faire ou pas? Dans tes tentatives de D'être est-ce que je poli à ce point, pas spécialement, non. OK, en fait, c'est est-ce que Même j'en poli à déduis que l'extrême, non. tu essaies de regarder ce qu'elle fait ou pas? Ou est-ce que c'est pas enfin, dans le Je, fond du truc, c'est logique et tu fais juste trop, quoi? Moi, je pense que c'est juste too much en fait, ouais. C'est D'accord. plus cet aspect-là, ouais. Parce que tu m'as vu de temps en temps être mielleux en fait, mais pas au point de faire le baise-main à quelqu'un, quoi. D'accord. Je sais pas si ça Heu, ça t'éclaire beaucoup, mais. non, mais c'était pour ça, je pense que dans le feu du truc, il y a Icebreaker, il réagit pas plus que ça. Je D'accord. voulais en fait, je voulais détourner si c'était quelque chose que j'avais l'habitude de devoir faire, c'était plutôt du détourner l'attention pour que pendant que tu fasses la technique, moi je lui parle d'autre chose, et que tu aies un petit peu plus de temps. Mais si tu me dis que c'est juste un peu too much comparé à d'habitude, je réagis pas plus que ça. Mhm. D'accord. Pour l'histoire des livres et des bijoux, juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu regardes, tu lui demandes pas. Ah non, je regarde juste Ah en ouais. fait, mais pas en mode j'essaie d'être discret effectivement Je dans te mon truc, demandais, et je cherche pas à fouiller non plus, c'est ouais, juste ouais. ce qui est sorti quoi, évidemment. Je te demandais un jet de perception, s'il te plaît. Tac, Tu vois qu'il y a une carte qui semble assez ancienne, malheureusement elle est en train de la remballer, donc tu n'arrives pas à voir grand chose dessus. Mais c'est une carte de Valbise, mais de la région entière. Pas des cités, une carte de la région entière. Elle l'a visiblement annotée, mais tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Elle est en train de ranger un peu tout ça dans une besace, au fur et à mesure que vous parlez. Et tu aperçois des livres qui sont très anciens. En tout cas, au juger de la couverture très éraflée, très écornée, de la qualité des parchemins aussi. Mais tu n'arrives pas à en décerner le contenu. d'accord. Bon, il sera temps de lui poser la question à un moment ou à un autre. Et j'en profite pour lui glisser une fois le baisement fait que il y avait un gros moustique qui passait dans la rue. Oui, j'en ai quelques-uns comme ça aussi, J'en ouais. profite juste pour lui dire demandez à Faudel de vous donner la meilleure chambre et nous nous reverrons très vite, j'en suis sûr. Mais je n'en doute pas. Et en disant ça, je me rends compte de ma boulette, c'est qu'en lui disant de donner la meilleure chambre, je donne celle d'Icebreaker en fait. Bah oui. Qui ne réagit pas. Oui, Bah alors aussi. le jour où il va s'en rendre compte, ça va pas le Ah, mais faire. oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh bien, si je puis me permettre une petite question, Je vous en prie. avez-vous... Je vois, elle te regarde, Icebreaker, je vois que vous êtes battu, visiblement. Ou alors vous ne vous l'avez pas très souvent, mais cela vous regarde. Il y a un peu des deux. C'est ce qui me semblait. Peu importe. Avez-vous tué, ou mis la main sur un certain Cadrotte? Un tieflin comme moi, mais à la peau rouge. Pas que je m'en souvienne. Pourquoi? Non, comme ça. C'est quoi son nom? Cadrotte, c'est leur prétendu leader. Alors, Donc oui, c'est le d'accord, chef du parce que- culte? En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Oui. On va parler À clairement. Sharpie, il me semblait qu'on avait tué un tieflin en fait au tout début, au tout premier combat, non? Oui, Ou il y c'est moi avait qui- il y avait une tiefling. Ah d'accord.
Une elfe, pardon, non, pas une tiefling. Oui, non, il n'y avait pas eu de Ah, tiefling. non, non, c'était c'est une Par pas elfe. grave. contre, il y a un mec qui nous avait parlé de ce Cadrotte. Le premier, Oui. celui qu'on a interrogé, qui nous a dit bah, avec Cadrotte, il y en a Bien. 3 autres. Là, C'est bien ce qui me il nous semblait. avait donné le nombre de personnes. Et vous lui en voulez à Skedrot? Non. Il est un Pourquoi peu- vous voulez qu'on le tue alors? Ah, j'ai pas dit que je voulais que vous le tuiez, je voulais juste savoir. Pourquoi vous voulez savoir? Vous avez bien demandé ce que je faisais ici alors que ça ne vous regarde pas. C'est Non. pas faux. Bien, je le tous. Bien. Du coup, nous avons perdu assez de temps. Hein. Attendez, Oui. j'ai une question de la plus haute importance parce que vous me paraissez très, très érudit quand même, avec tous vos parchemins et ce genre de choses. Érudit, joli. J'ai des réminiscences. Il y Réminiscence. a des mots comme ça qui reviennent. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Il va se transformer, faites gaffe. Oui, bonjour, je suis Icebreaker. Icebreaker de Pont Brisé, le 17ème. Et le 17e. Il va y avoir un flash Je vois du personne. fauve. Le fauve, tu sais, avec Pardon, ses petites lunettes. voilà. C'est ça, exactement. C'est le Pont Brisé multiverse, tu sais. C'est le- Voilà, c'est le continuum espace-temps de nos tables. Bah, déjà, il y a Icebreaker. Attends que je change le pseudo pour Bridgebreaker. Je vais te mettre un pont, t'inquiète, prochain scénar. Et voilà. C'est quoi? Je m'approche un petit peu d'elle. Et ce faisant, je regarde en direction de Valek. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des canards-garous, par hasard? Je vous demande pardon. Les canards-garous. Mais ça n'existe pas en fait. Vous n'en avez jamais vu? Il y a des loups-garous, j'en ai déjà croisé, oui, des sangliers-garous, oui, mais des canards-garous, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous n'en avez jamais vu. Les deux. J'en ai pas vu parce que ça n'existe pas. Mais si vous n'en avez jamais vu, comment vous savez que ça n'existe pas? Bien, je viens d'un milieu où l'on sait des choses. Et si je vous dis que ça existait vraiment? Et qu'ils sont peut-être plus proches qu'on ne le pense? Et où serait-il? Pas très loin. Je jette un regard, mais tu sais, pas discret, vers Valek. Vraiment pas loin. Je me permets juste. Je remarque pas. Non, du coup, ça vous parle, d'accord. Et le levier qui est là-bas, il sert à quoi? Je n'en sais rien, à vrai dire. Mais c'est à 10 mètres de là où vous habitez, il y a un levier, et vous avez jamais pensé à le toucher? Vous employez des mots sages et vous êtes, ma foi, quelque peu perspicace. Tu remarques que depuis que tu as engagé le dialogue avec elle, elle te fixe de plus en plus, avec une certaine intensité. Je lâche pas son regard. Enfin, sauf quand je regarde Valek. Tu sais, elle a une petite étincelle de. Pas de défi, tu vois, mais genre vraiment, elle te scrute. Et bon, écoutez. Ça ouvre les portes. Porte qui est au fond de la citerne là-bas. Et il y a quoi de l'autre côté? Il y a les prisonniers qu'ils ont fait pendant leur assaut. Ah, donc il y a des gens en vie? L'orateur est là derrière? L'orateur est dans le château, ce que j'ai cru comprendre. Une autre petite question, si je puis me permettre. Vous parlez de citerne, c'est l'eau qui se trouve ici? Bien, c'est une pièce remplie d'eau, donc oui, c'est une citerne. Et c'est la réserve d'eau pour le village? Pour le château? Pour le château, je pense. Donc il y a des gens dans On la va réserve peut-être d'eau. songer à la seigneur. Mhm. Elle a pas l'air surprise par ce que tu dis, en fait. Elle ne pose pas de questions. Clairement, elle a compris de quoi tu parles. Est-ce que je peux juste faire un jet de perspicacité pour ma part, pour voir si, quand elle a parlé du Tiflin, qui comme elle était le chef de... Enfin, du Tiflin qui était le chef de ce groupe, Mhm. est-ce qu'elle avait l'air d'avoir peur qu'il soit mort ou d'avoir envie qu'il soit mort?
Fais un jet de perspicacité, je t'en prie. Désolé, c'est un peu plus tard, hein, mais je voulais pas couper. Godric, elle a une façon de parler qui est Mhm. tout petit peu familière. Un accent, un phrasé qui t'as déjà entendu. Je sais pas savoir où, mais tu l'as déjà entendu. Elle avait l'air, je reviens sur Valek, elle avait l'air plutôt triste que vous ne l'ayez pas tué. Ok. Enfin, triste. Pas si terne que ça. Bien vu, Vega. Donc tu me disais, du coup, elle avait, c'était sa façon de parler qui m'interrogeait, c'est ça? Son accent, son phrasé, ouais. Son accent. En tout cas, s'il y Non, a je des vais faire- prisonniers, allons les libérer. Bah oui, ne perdons pas de temps. Et pourquoi il y a un truc dans la glace là en face? C'est de toute évidence leur salle. Enfin, un hôtel qu'ils ont érigé au nom de leur dieu. Leur dieu, c'est un mannequin dans la glace? Elle te fixe l'air de dire arrête. Enfin, Il va se faire mal, arrête. non, je sais que le joueur a compris. C'est Ouais, je la regarde 2 secondes. vous êtes quelqu'un d'intrigant. Je vois pas ce que ça veut dire. Et je m'en vais et je vais tirer sur le levier. Ah oui, t'en as pas le temps. Ferme-la. Juste avant de. Tu t'entends. Pour l'instant, le seul dont je dois me méfier, c'est de toi. Je ne partirai jamais. Je sais. Et du coup, j'ai ma main sur le levier et quand j'entends ça, je me stoppe. Et je me retourne pour chercher Little Johnny du regard. Et puis moi, après avoir pour une fois fait une petite révérence, je m'en vais. Mais je suis pas persuadé d'avoir pris la des meilleures décisions de ma vie pour une fois. Elle, pendant que vous parlez, elle a fait son sac et elle est prête à partir. Ouais, mais du coup, moi, je me cache, je passe devant, quoi. Elle a un sac à dos et une besace. Et je reste là de manière à la voir elle passer et puis à voir Icebreaker, effectivement. Il doit sans doute me regarder à ce moment-là, en effet. Tu actives le levier Icebreaker du coup? J'attends l'approbation de Johnny en fait. Moi, je voulais juste revenir du coup au moment où du coup je l'ai vu partir. Ce que je voulais dire Mhm. aussi, c'est que du coup, au moment où elle part, vraiment, je l'inspecte entre guillemets des pieds à la tête dans le flou du mouvement pour essayer de voir du coup si sa tête, son corps me rappelle quelque chose. Voilà. Donc je l'inspecte vraiment, je la lâche pas des yeux en fait. Je la vois passer devant nous, puis je la lâche pas des yeux. Je te demande un jet de perception, tiens. Ouais, vas-y, fais un jet de perception, j'ai envie. Oui, monsieur. Des avantages du coup. Bah oui. Parce que, comme on dit Attends dans que la je langue de descende ça. Goethe, du bist müde. Tu es fatigué. Perception. Perception. Elle C'est est parti. percepte. Percepte J'aimerais comme bien, ouais. Jaja. 13, Pas mal. 18. Elle est visiblement quelqu'un qui vient pas d'ici. Elle est très bien habillée. Et aussi pas trop habillée. Pour le coin. J'entends. N'allez pas faire de corrélation, voilà. Mhm. Mais elle est peu habillée pour le coin quand même. Et son Pas si chaudement bâton, vêtu. pas si chaudement vêtu, exactement. Et son bâton est clairement une œuvre d'art. On ne va pas se mentir. Mhm.
Il est de très bonne facture, comme vous l'avez vu sur l'illustration. Il est... Il est de bonne manière. il est beau. Et clairement, il y a un cristal au bout. Oui, et du coup, le nom d'Avaris me dit rien. En train de... Le nom quand d'Avaris il ne s'est te dit présenté. rien. Par contre, l'accent, ça te rappelle un peu la ville d'où tu viens. Quand même, Yes. un petit peu. Moi, je percute deux trucs en fait. Parce qu'au début. Pardon, je t'ai peut-être coupé la parole, Godric, non? Non, j'allais juste dire comme quoi, du coup, en la voyant partir, je restais pensif et vraiment les yeux baissés cette fois par rapport. Je regarde pas ce que fait Icebreaker, je reste dans mes pensées. Les yeux baissés à votre hauteur, quoi, du coup. C'est tout. Pardon. C'est toujours. C'est génial. Je pense qu'un mec qui use son essence en fait et qui fait des tours de quartier. L'essence, c'est pas cher en ce moment. Ouais, c'est gratuit même, je dirais. Ah bah, oui. Je percute deux trucs, oui. C'est la première, c'est que du coup j'étais venu pour en gros voir qui parlait Icebreaker et puis du coup je me suis retrouvé à taper la Cosette. J'ai pas tout de suite percuté que c'était une tiefling blanche et qu'il y en avait peut-être pas des kilos. Est-ce que il y a une légende, quelque chose de par le monde connu qui parlerait d'elle? Première question. Et deuxième chose, c'est que elle va se barrer comment? Parce que si elle prend la barque, ça va qu'on a un canard-garou, mais sinon on est coincé. Donc je percute ça. Et en percutant la deuxième chose, je vais demander à Shrivon la corde et je vais, en faisant un sourire à la dame, attacher la barque en fait avec la corde de manière à ce que si elle prend la barque, on puisse la ramener. Mhm. Elle vous Oui, voit faire. Pardon, vas-y. Ouais, non, juste, enfin, j'attendais de voir de ce que je pouvais. Je t'en prie, vas-y. C'est au moment où elle passe, juste, Shawan lui fait un petit sourire et regarde le corbeau. Et va lui demander comment il s'appelle. Il s'appelle Skelm. Il est avec vous. Bien, oui, il me suit. Et quand elle prononce son nom, il croisse un peu. C'est le même corbeau. T'as vu? RP Cramp. RP Cambo. Fais un peu. J'ai pas entendu. C'est une musique qualité. C'est une musique qualité. Je fais même les bruitages, moi, je suis comme ça, moi. Oui, il me suit partout. Très bien. Elle finit pas sa phrase, hein. J'ai fait. C'est pas une erreur de ma part. Les points de suspension sont RP. Voilà. Je préfère le préciser parce que des fois, c'est pas clair. Salut, Skelm. Il ouvre un petit peu les ailes comme ça, il se dresse sur ses pattes, il te regarde. Et il dit rien d'autre, juste un petit sourire, un petit signe de tête à l'intention de la femme, et il la laisse passer. Et quand elle s'approche du bord de l'eau, donc il y a la barque hein, qui est là évidemment, elle dit nous devrons probablement faire deux trajets, car je crois qu'avec votre intrigant ami, nous ne pourrons pas tous passer en même temps. Intriguant, ça veut dire gros. Je croyais que c'était sédentaire pour ça. De toute façon, si on libère les prisonniers, il va falloir faire un certain nombre de voyages, je pense. Donc, organisons-nous et dépêchons-nous. Avant qu'ils se rendent compte là-haut qu'il se passe quelque chose inhabituel. Il va falloir effectivement s'activer. Et par rapport à ma première question, est-ce que j'ai déjà entendu parler d'une telle créature? Non. Non, une tiefline albinos, parce que c'est, je sais pas si vous l'avez compris, la peau blanche, c'est parce qu'elle est albinos. Non, tu n'en as pas entendu parler. Mais le nom d'Avaris te choque pas parce que les tieflins sont soit nommés par des noms courants, généralement issus de la langue infernale, soit par des adjectifs qui représentent en général un trait de caractère ou un défaut ou une qualité. Donc le nom d'Avaris ne te surprend pas en soi, c'est pas forcément un pseudonyme, ce n'est peut-être un, hein, ceci dit, mais ça te choque pas que ce soit son vrai nom d'usage, quoi. Mais tu n'as jamais entendu parler, toi, en Valbis, d'une personne qui s'appelle Avaris et qui plus est une tiefling albinos. Ce qui ne doit pas manquer de passer inaperçu, quand même.
Oui, c'est pour ça, mais je parlais pas que en Valbis, du coup. C'est pour ça que je Ah parlais oui, de non, au manière, sud, de non manière plus. générale. Pardon. En fait. Non, non, avant, Non, dans ta c'est- vie d'avant non plus. Ok. Très bien, bah, du coup, moi j'attache juste la barque de manière à la ramener, et puis c'est tout, quoi. Très bien. Bah, je vais tirer sur le levier. Hein. Ça accroche un peu, tu sens qu'il y a quand même pas mal de mécanismes qui sont en jeu en dessous. Et t'entends des rouages qui s'enclenchent, cloc, 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 cloc. Et pour ceux qui sont sur le bord du lac, vous apercevez cette dalle bleutée qui commence à s'élever tout tranquillement, qui révèle une extension de la citerne. Et pour les plus affûtés, vous pourrez discerner le début d'une autre pièce, d'un autre tunnel.